Donc, s'il vous plaît, ouvrez votre étude de cas numéro 3 à la Mala et ouvrez aussi votre logiciel Profile. Tout d'abord, on va commencer par vous expliquer le contenu de l'étude de cas numéro 3. Il y aura une petite rectification qu'on va faire, pas une rectification, juste une information additionnelle qu'on va ajouter. Et soyez prêts, s'il vous plaît. Donc, le cas qu'on a ici, c'est un cas un petit peu simple, facile. Il s'agit d'une déclaration de M. Malin Alain et son épouse Sarah Hendricks, de déclaration fédérale et Québec. Nous avons quelques informations personnelles et autres renseignements, nom, prénom, adresse, le NAS, adresse, date de naissance, etc., le courriel, état civil. OK? Donc, tout ça, on l'a déjà vu. On va revenir pour commencer la correction. Nous avons quelques informations relatives aux enfants de ce couple. On a John Mala et Madeleine Holland. On a les informations concernant les activités physiques de John, les médicaments de John, activités artistiques de Madeleine et aussi les médicaments payés pour Madeleine. Ici, nous avons des informations additionnelles comme les frais scolaires. Pour les frais scolaires, s'il vous plaît, ajoutez ces deux informations. Pour Alain, les études elles ont été faites avant 2013. 2013. Pour son épouse Sarah, c'est après 2013. Donc, on a un qui avait entamé des études et qui a des frais de scolarité inutilisés relatifs à des études faites avant 2013. Et Sarah, il a des crédits d'impôt non remboursables sous forme de frais scolaires inutilisés selon la victorisation de 2019 pour des études faites après 2013. Toute la famille bénéficie d'une assurance privée depuis le 1er janvier 2020. Une assurance privée, je vais ajouter une autre chose ici, privée, de M. Alain. C'est lui le souscripteur. Donc, achat d'une nouvelle maison, OK, au nom d'Alain. D'accord? Au nom d'Alain. Donc, ajouter ces informations. Donc, les informations qu'on a ajoutées pour Alain, les frais scolaires, c'est des études entamées avant 2013. Sarah, il a des frais scolaires inutilisés relatifs à des études qu'il a faites après 2013. La famille, il bénéficie d'une assurance privée depuis le 1er janvier de M. Alain, donc souscrite par M. Alain. Nous avons un achat d'une nouvelle maison au nom d'Alain. Ça, c'est les informations relatives à Sarah. Le relevé d'emploi de M. Alain chez l'employeur Banque nationale du Canada. Nous avons le T4 fédéral de l'employeur remis par l'employeur Banque nationale du Canada. Nous avons le relevé 1 pour la bourse d'études d'Andrex Sarah et l'équivalent au fédéral, le D4A.
Donc, c'est facile ce cas-là, on va le faire rapidement pour passer à un examen intra que j'ai fait avec un groupe et qu'on va le pratiquer comme étude de cas numéro 4. D'accord? M. Karl Morin et Karl Mignon et Carla Morin. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? C'est bon? OK, on y va. Excellent, très bien. Mais n'oubliez pas de mettre vos ceintures, hein, pour plus de sécurité. Bon, on va chercher le profile. Voilà. Voici le profile. OK. Bon. On va commencer. Le NAS de M. Alain. Donc, c'est 999, 39 et 39. Durant la pause, je vais vous chercher une liste des NAS qu'on peut utiliser, donc sans avoir la couleur jaune. D'accord? Donc, Agence Revenu Canada, ils donnent à titre d'apprentissage. Une dizaine de NAS, fictifs bien sûr. Le titre, c'est un monsieur. Le prénom, c'est Alain. Le nom de famille, c'est Mala. Est-ce qu'il y a changement de nom en 2020? Non. Est-ce qu'on désire informer d'un changement d'adresse? Non. Donc, c'est quoi l'adresse? Donc, l'adresse, c'est 11 rue de Bucarest. Le numéro de l'appartement, 11. Pas de case postale. La ville, c'est Montréal. La province, juste vous écrivez Q, bah, ça va vous donner qui est su, c'est le Québec, et je descends. Le code postal, c'est H7H, 7H7. Le numéro de téléphone, 514 514 514 Date de naissance. Date, la ville, pardon, c'est pas Montréal, merci de me rappeler ça, c'est Laval, effectivement, Laval. Même si j'ai laissé l'erreur, avant de passer aux autres, je dois vérifier. Et dans la vérification qu'on peut percevoir si on a commis ou non des erreurs. Donc, la date de naissance, c'est 1977 07 07. Okay. Sexe, c'est masculin. Province ou le territoire de résidence, c'est différent. Rien. Adresse courriel. Puisqu'il vous a donné un courriel, c'est parce que vous lui avez demandé, par exemple, est-ce qu'elle désire que l'Agence du Revenu Canada et aussi Revenu Québec communique avec lui à travers mon dossier. Donc, on dit oui. OK, oui, ça veut dire je vais fournir un courriel. Si c'est déjà inscrit, ben vous mettez juste déjà un. S'il a déjà envoyé un courriel et il a un compte, mon compte actif, ben ce n'est pas la peine de cocher les autres. Juste déjà inscrit. S'il ne veut pas, vous allez mettre non, tout simplement. D'accord? Donc, on va mettre oui, il veut donner son courriel.
Donc, c'est Malin 77. Malin 77 at. Le problème de A commercial, j'ai ce problème depuis longtemps et voilà, je n'ai pas le choix. Je vais toujours aller faire copier-coller et revenir. C'est ça la vie. Donc, il faut savoir comment résoudre vos problèmes d'une manière intelligente. D'accord? Donc, je viens ici et j'ai mis coller. Et voilà, j'ai un commercial. Donc, outlook.com. Voulez-vous que le préparateur reçoive votre avis de cotisation par voie électronique? En tant que préparateur, on n'a pas le temps, de recevoir ces trucs-là, donc non. J'ai mis non. Donc, une fois que j'ai terminé ce champ-là, je ne continue pas à descendre. Non, continue cette partie-là. Et après, vous descendez. Lui, il est marié. Est-ce qu'il y a une situation qui a été changée, c'est-à-dire il était célibataire ou séparé ou divorcé, et ça a changé. C'est devenu, par exemple, marié au conjoint de fait, ou bien il était marié, après il est devenu célibataire, séparé, divorcé, ou bien il est devenu veuf. On va du travailleur indépendant, c'est pas un travailleur autonome, ça on va le voir après. La résidence au Québec, est-ce que c'est toute l'année ou une partie de l'année? Ben, ici, c'est toute l'année. Est-ce qu'il a vendu un bien en 2020? Non. Donc, vous suivez ce qui est écrit sur les fiches d'information. Vous n'allez pas imaginer de votre, comment on dit, de votre tête. OK? Donc, suivez ce qui est écrit ici et on va essayer de remplir tout ça. Donc, il n'a pas vendu. Donc, l'adresse du préparateur, on ne donne pas l'adresse du préparateur au client comme adresse de correspondance. C'est entre le client et l'agence du Revenu Canada ou bien l'agence Revenu Québec. Est-ce que c'est une transmission électronique? Ben, il faut savoir une chose, c'est que au Québec, les gens qui vont faire leur déclaration la première fois, ils ne peuvent pas faire une transmission électronique. Ils font ça par sous forme de papier. Juste pour le Québec. Le fédéral, il l'accepte. Deuxième chose, les gens qui ont fait faillite, ils ne peuvent pas transmettre électroniquement pour le Québec. Les nouveaux arrivants, pour le Québec, non, parce qu'il s'agit d'une première déclaration, donc il passe par le papier au Québec. Par contre, le fédéral, il accepte les transmissions électroniques. Il faut garder les documents pendant 6 ans. Le contribuable a signé électroniquement le formulaire. Vous ne pouvez pas envoyer une déclaration via la voie électronique s'il ne vous signe pas le client le formulaire T183 pour le fédéral et le TP1000 pour le Québec, le TED, la transmission électronique de déclaration. Est-ce que, oui, je mets oui, parce que sinon, je ne peux pas la transmettre. Est-ce que je produis une déclaration au fédéral pour la première fois? Non. Après, on va voir deux cas concernant les nouveaux arrivants, okay, avec des cas différents. Nouveaux arrivants qui n'a pas travaillé, il a juste l'assistance sociale, il a les frais de garde, il a les frais médicaux, etc. On va voir comment on traite son cas. Et un autre arrivant qui, lui, il a passé un moment avec l'assistance sociale et aussi, il a travaillé. Il a de revenus financiers, etc. Est-ce que c'est une déclaration à retransmettre une deuxième fois après modification? Non. Est-ce qu'on est autorisé de représenter le particulier? Généralement, on représente les clients du bureau, du cabinet,
qui sont des clients, comment dirais-je, habituels et ce pas des clients occasionnels, d'accord? Donc, non, on ne les représente pas. La méthode contact pour les gens qui ont, par exemple, qui ont fait faillite, il y a ce qu'on appelle, quand ils font faillite en septembre, il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle une déclaration d'impôt. Ils vont recevoir une déclaration, ce qu'on appelle pré-cotisation. Donc, c'est entre les clients. Quand le client fait la déclaration après la faillite, après la première partie, parce qu'il a terminé, il a fait faillite, par exemple, en mars, janvier, février, mars, il faut qu'il fasse sa déclaration. Il va recevoir ce qu'on appelle une pré-cotisation. Une pré-cotisation. Quand l'année se termine, ben, il va faire sa déclaration et il va recevoir un avis de cotisation qu'on appelle avis de cotisation post-cotisation. Post-cotisation. C'est toujours avec le client. Parce que c'est une déclaration escomptée, ça veut dire que vous allez chez, par exemple, RNH Block, par exemple, H&R Block, qu'est-ce qu'ils font? Si vous avez un remboursement, c'est eux qui vont vous donner de l'argent avec des conditions, bien sûr, et ils vont le recevoir via l'ARC. Donc, pas escompté. Est-ce que c'est la personne qui vous a fait la déclaration? Il l'a faite dans le cadre du programme de bénévolat qui est orchestré conjointement par Revenu Canada et Revenu Canada et Revenu Québec. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des frais qui seront facturés? On va mettre oui. Avez-vous été détenu? Non. C'est la province de résidence a été changée, il n'y a pas de changement. Est-ce que l'adresse de votre domicile est la même que l'adresse postale? Ben, on va mettre oui. Et je monte. Oui, il faut mettre toujours contact avec le client. D'accord? Toujours avec le client. Pourquoi, à votre avis? Par expérience. Êtes-vous citoyen canadien? Oui. Bon, l'autorisation de s'inscrire, il faut toujours demander aux clients tout ça. Donc, oui. Je présume si oui, mais normalement, il faut toujours demander aux clients. Est-ce qu'il a d'autres liens, d'autres biens déterminés à l'étranger? Non. Déclaration de personnes décédées? Non. Ça, le T3 fiducie, tout ça, on n'est pas concerné. Non. La langue de correspondance, c'est français. Si jamais vous recevez, quelqu'un qui désire choisir la langue de correspondance, de communication avec Agence Revenu Canada et Revenu Québec, est-ce que vous allez mettre le français ou bien anglais? Si jamais vous n'êtes pas fort en anglais, et vous savez, il y a beaucoup de choses que vous allez remplir sera en anglais. Si jamais vous n'êtes pas fort en anglais, il y a plusieurs choses qui seront en anglais. On va le référer. Mais vous allez perdre un client quand même. Quand vous terminez la déclaration en français, vous allez switcher et basculer vers la langue anglaise et vous allez l'envoyer. Mais si vous ne connaissez rien en anglais, c'est préférable d'être correct et honnête avec le client et comme a dit un de vos collègues, lui référer quelqu'un, bien lui recommander quelqu'un de sérieux. Ne recommandez jamais quelqu'un qui n'est pas sérieux. D'accord? Parce que c'est votre image qui est en jeu.
Mais la conclusion, c'est qu'avec 2 langues, vous avez plus de chances de décrocher un emploi. C'est comme quelqu'un qui a étudié la comptabilité, il n'a pas étudié les logiciels. Et un autre candidat qui a étudié la comptabilité et qui a étudié les logiciels. Celui qui a étudié la comptabilité avec les logiciels, il aura toujours plus de chances que l'étudiant qui n'a pas fait les logiciels. C'est la même chose. OK? Donc, c'est la même chose. Sauf que les gens qui viennent ici, avec le choc culturel et le problème, les responsabilités, ils se débossolent, ils se désorientent, ils dépriment, donc ils lâchent les prises, ils baissent les bras, ils deviennent négatifs, alarmistes, fatalistes, pessimistes. D'accord? Et ce n'est pas bon. Il faut toujours rester positif et mettre dans leur tête, quand tu viens au Canada, à l'aéroport, il faut se formater. C'est une autre réalité. Il faut recommencer les choses. Comme vous le faites maintenant, vous êtes des gens qui ont étudié plusieurs années, vous avez occupé beaucoup de postes intéressants, mais c'est bien ce que vous êtes en train de faire, c'est de recommencer à zéro, faire une courte formation, aller chercher du travail. C'est ça le plus intéressant. Et après, l'évolution va venir. Mais l'erreur, la grande erreur commise par la majorité des immigrants, c'est qu'ils vont à l'université pour les longues études, la chose que j'ai moi aussi faite, c'est une erreur. D'accord? AEC en comptabilité de Boîte-Volante, c'est parmi les meilleures formations en comptabilité. Boîte-Volante est très connue en comptabilité et en soins infirmiers. Vous êtes chanceux et je vous souhaite bonne chance. Bon, on va continuer. Donc, ici, on est arrivé ici, oui, c'est vrai. Pour la conjointe, on va aller chercher les informations sur Sarah Hendricks. Donc, Sarah Hendricks, son prénom, c'est Sarah. Pardon, son âge, pardon, 9.9. Est-ce que vous me suivez toujours, s'il vous plaît? Madame. Très bien, excellent, merci. Donc, le prénom, on a dit, c'est Sarah. Le nom de famille, Hendricks. Même adresse, mais pas le même. Est-ce qu'il a. Oui, mais pas le même téléphone. Donc, je vais mettre 2 ici. Vous allez voir qu'il sera en rouge. Pardon. Donc, 514, 514, 514, 2. Date de naissance, 1988, 08, 08. Revenu net, donc ça va se faire automatiquement une fois qu'on arrive à la saisie des revenus nets, pardon, des revenus gagnés. Est-ce qu'il est le revenu est-ce que le revenu du conjoint est à zéro? Il a une bourse, effectivement. Donc, revenu, c'est zéro. Revenu de travail indépendant, c'est non. Si vous avez d'autres informations secondaires à ajouter, on n'a pas. Maintenant, on arrive au Québec. Donc, les informations pour la province du Québec. Est-ce que c'est une déclaration amendée, c'est-à-dire modificative? Non. Est-ce qu'il réclame le crédit pour personne vivant seule? Non. Ben, il est marié, il a 2 enfants. Raison de votre arrivée pour les gens qui sont arrivés au Canada durant l'année, ainsi que la somme gagnée étranger durant l'année d'arrivée. Ici, on dit, si jamais l'autre personne, l'autre du couple, s'il a un montant à payer, est-ce qu'on peut transférer
une partie du remboursement de M. Alain. Donc, lui, il est généreux, il aime sa femme, il a dit oui. Il est pacifique, lui, il n'aime pas les problèmes, les chicanes, les guerres mondiales. Régime d'assurance médicaments, bah, il a été couvert par une assurance de médicaments de base. D'accord? Si vous laissez sa vie, ça veut dire que la couverture elle est assurée par la RAMQ. Oui, il veut payer la cotisation des conjointes, mais généralement, il n'y aura pas de cotisation puisque toute la famille est assurée par une assurance privée. Donc, on a terminé la partie de Alain Malin. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape suivante, s'il vous plaît? L'étape suivante, ce sera quoi? Exactement. Exactement. Vérifier. Il ne faut pas oublier ça. Vérifier. Donc, je monte en haut et je commence à vérifier. D'accord? Donc, je vérifie le NAS. De toute manière, le NAS, c'est les fous, c'est les erronés. Ben, le chef va vous le dire. Le nom. Pourquoi il est très important de vérifier 3 choses. Je vais vous les dire tout de suite. 3 choses. Nom, prénom, 4 choses, pardon. Le NAS, prénom, le nom, date de naissance. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? On sera considéré comme n'ayant pas fait notre déclaration. Non, 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 non. C'est ça, non. Au moment de traitement, je vais vous donner un indice, ok? Je vais vous donner un indice pour gagner du temps. Non, pas fausse déclaration. Non, pas des non. Fausse déclaration, c'est jamais. Non, il n'y aura pas de remboursement au paiement. Non, mais avant même que la déclaration, je vous donne un indice. Il est important de vérifier nom et prénom, date de naissance, ou bien parfois le NAS. Il a une relation avec la transmission électronique. Voilà, je vous ai donné la moitié de la réponse. Il a une relation avec la transmission électronique. Donc, c'est quoi la relation? Quel est l'impact de l'erreur dans le nom ou prénom ou NAS ou date de naissance pour s'assurer que c'est vraiment lui? Oui. Et supposons il a signé. Il a signé. Supposons il a signé. OK, il a signé T183 et TP100. Supposons il a signé. Il y a une erreur dans le prénom. Et vous désirez faire une déclaration de transmission. Le mur, bien la porte de Revenu Canada au Québec ne va pas s'ouvrir. Ils ne vont pas accepter la transmission électronique. Et puisque nous, les préparateurs, on a les codes pour faire la transmission électronique, ils vont nous donner, ils vont nous dire, écoutez, on ne peut pas accepter cette déclaration parce qu'il comporte une erreur selon nos dossiers. Ils vont nous dire, est-ce que c'est le nom, prénom, NAS, comprenez? À ce moment-là, on va savoir quelle est l'erreur. Et croyez-moi, il y a beaucoup de déclarations qui sont refusées, surtout pour les noms composés. Comme vous savez, les noms composés, surtout les noms des gens qui viennent de l'extérieur, c'est un petit peu compliqué à saisir. La personne qui saisit, parfois il inverse nom et prénom, et c'est ça le problème. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait?
Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On demande, c'est pour ça qu'on demande l'avis de cotisation, parce que l'avis de cotisation, c'est, il marque les noms tels quels, même si c'est erroné, mais au moins je vais changer les noms, prénoms selon les noms et les prénoms qui se trouvent, qui figurent sur les avis de cotisation. En plus, on lui demande d'appeler Revenu Canada et Revenu Québec pour rectifier ou faire un écrit. D'accord? On envoie le passeport, on envoie les actes de naissance, une lettre explicative pour modifier ces erreurs. Donc, je suis en train de, petit à petit, je vous donne quelques incidents qui peuvent vous arriver quand vous allez faire vos déclarations et aussi, je vous donne les solutions idéales pour remédier et résoudre ce problème. Donc, ce que je suis en train de dire, il faut le noter. Moi, je m'appelle notre professeur qui nous a enseigné la fiscalité. Je prenais beaucoup de notes parce que c'est quelqu'un qui est un grand praticien. Il est maintenant à la retraite. Et j'ai beaucoup appris de ce qu'il nous a enseigné comme pratique. 80% de ce qu'il nous a enseigné, c'est la pratique. C'est la pratique. Il nous donnait beaucoup je le remercie beaucoup si je me suis inspiré de ce grand monsieur, de sa manière de travailler avec les étudiants. D'accord? Il nous ramène des trucs réels. Une fois sur le marché du travail, vous allez vous voir familier avec ces documents-là. C'est comme si ces documents-là, ça fait des années. Les documents de l'entreprise, c'est comme si vous les connaissez, ça fait des années. D'accord? Il y a des gens qui font la fiscalité, mais ils n'ont jamais vu, T4 en relevé 1, comment on fait les T4 et relevé 1. D'accord? Il y a des gens qui vont faire les impôts, ils vont tomber dans ce cas-là. Mais il n'y a personne qui leur a dit, vous aurez un problème un jour, voilà le type de problème, voilà comment corriger, redresser, remédier, résoudre les problèmes et les petits pépins. OK? Est-ce que vous avez compris le problème de nom, prénom? C'est très important. D'accord? Et toujours, on va se baser sur l'avis de cotisation. S'il y a des erreurs, même dans l'avis de cotisation, moi, je m'en fiche. Je dois utiliser le nom et le prénom qui est sur l'avis de cotisation. Même si les erroné, même si le client dit non, ça ne s'écrit pas comme ça. Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, je l'ai pris de votre avis de cotisation. Il y a même des clients qui sont stupides parfois. Non, 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 je veux changer. On va les informer dans la déclaration. Mais je n'ai pas envoyé, moi, une lettre d'amour, expliquer à Revenu Canada, le monsieur là, il a. Non. Est-ce que vous voulez votre remboursement? Non. That's it. Laisse-nous envoyer votre déclaration. L'essentiel, c'est qu'elle parte. Et après, vous allez les appeler, leur dire, écoutez, vous vous êtes trompé dans le prénom. Non, on va vous demander de faxer des documents sur lesquels ils vont se baser pour corriger. That's it. OK. Donc, on va vérifier. Donc, on a dit l'adresse, téléphone, âge, marié. OK. On descend en bas. Production électronique, signé T183. Surtout, il y a deux choses qu'il faut bien vérifier. La première, c'est les biens étrangers. D'accord? Très important. L'électronique et aussi la vente de biens. Ça aussi, c'est important. Si jamais vous allez mettre oui au lieu de non, ça, c'est un problème. D'accord? OK. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire N? Il y a un tiret au-dessous de N, un tiret au-dessous de O. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Ou regardez tous les noms et oui, tous les noms et oui, vous voyez, tous les noms et oui, vous avez un petit trait en bas de N et O. Donc, au lieu de cocher avec, la souris, vous allez cliquer sur Alt. Si c'est non, N. Si c'est oui, O. Alt, O, ça veut dire oui. Alt, N, ça veut dire N. Ça veut dire non. D'accord? Donc, une fois j'ai vérifié, donc j'ai vérifié, c'est quoi l'étape suivante? C'est quoi l'étape suivante? Les enfants. Et